Eh bien voilà, convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs. Merci d'être une fois de plus scotché parce que l'Afrique, notre continent souffre. L'Afrique a déjà tellement souffert et l'Afrique a été déjà tellement malmenée, tellement désarticulée, dénaturée, déshumanisée que l'Afrique souffre aujourd'hui d'un déni d'elle-même. C'est nous les Africains aujourd'hui qui sommes le plus grand danger pour l'Afrique. Nous trouvons que les rapports nord-sud, c'est normal. Que notre continent traîna comme ça le diable par la queue, c'est normal. Que les autres soient en avant, tout ça c'est bon. Mais qu'un Africain osa comme ça dire quelque chose de contraire à ce qu'ils nous ont enseigné à l'école, là, ça pose problème. Donc nous sommes habitués à être les derniers de la classe et c'est normal. Donc s'il y a la misère chez nous, c'est bon, on se débrouille. Dieu lui-même, il sait. Ça, c'est ce que l'Africain est devenu. Les grands savants, les grands philosophes, c'est chez les autres. À en croire les Africains aujourd'hui, aucun de nos ancêtres était philosophe dans nos villages. Il n'y avait pas d'intellectuels dans nos villages autrefois. Et il n'y en a même pas aujourd'hui. Alors que c'est tout le contraire. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Ce complexe d'infériorité. Nous naissons avec et nous risquons de mourir avec. Déjà, il y en a des tas qui sont morts avec. Mesdames et messieurs, mettez dans un lieu quelconque 99 enfants noirs, un seul enfant blanc, les 99 vont respecter le bébé blanc. C'est quoi cette histoire? 99 nègres qui respectent comme ça là, automatiquement, un bébé blanc. Voilà ce que nous sommes devenus. À l'école, on nous a parlé de Joule, de Newton, de Faraday et de je ne sais plus qui d'autre. Nous étions tous d'accord et nous copions ça dans les cahiers. On a avalé. Pardon. Et nos enfants sont venus apprendre la même chose. Mais qu'un Congolais ou bien qu'un Africain se leva comme Cheikh Anta Diop pour dire non. On s'arrête d'abord là. L'Égypte pharaonique était nègre. Ce sont les Africains eux-mêmes qui crient au scandale. Alors que c'était la vérité qui était remise sur ces bases. Aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, qui avait bravé le monde entier, les savants du monde entier de l'époque, au colloque du Caire 74, n'est plus en vie. Et tous les nègres, nation nègre et culture. Ah, Cheikh Anta Diop avait trouvé juste. Il avait écrit, mais pendant qu'il était en vie, tous étaient contre lui. C'était un blasphème à l'époque. Voilà ce que nous sommes devenus. Donc, je n'aimerais pas être à la place de Roland Moukson, qui ose aujourd'hui corriger la copie de Ashton lui-même. Blasphème, crime de lèse-majesté, les Blancs ne disent rien, mais les Africains crient au scandale. Congo, capitale mondiale des mathématiques, ça c'est encore fou. Et on demande où est-ce que vous avez trouvé ce fou-là? L'Afrique, le Congo ne peut jamais devenir la capitale mondiale des mathématiques. Ça, c'est des Africains qui raisonnent. Maintenant, nous voulons, jusqu'à l'an 7000, rester les derniers de la classe. Où est passée toute la science que nous avions? Il paraît que c'est nous, les bâtisseurs des pyramides. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons nous efforcer de poser toutes vos questions, toutes vos craintes, vos inquiétudes, vos appréhensions. Et on va même sortir toute votre haine pour que le professeur lui-même qui a cherché des problèmes avec son compère, le docteur Fouetolo, puisse quand même répondre, faire une certaine démonstration avec le poète Audrey Kibamba, qui est poète, qui est chercheur, géographe, économiste, qui va nous aider à y comprendre un tant soit peu. Il fera un peu le trait d'union entre les chercheurs, les savants qu'il côtoie, et nous, les profanes,
Son regard de poète peut nous aider. On ne sait jamais. Mais en tout cas, nous traduisons en même temps l'indignation des savants qui sont sur ce plateau de voir, pendant que tous les savants, les académies du monde sont restés bouche bée et sans réponse, pendant que la NASA elle-même n'ose pas répondre, mais les Africains crient au scandale. Et il y en a qui se permettent même d'injurier. Voilà ce que nous sommes devenus. Alors, professeur, docteur Audrey, bonjour. Bonjour. Voilà, vous étiez arrivé ici dans la première partie de cette émission où vous avez choqué les gens. Vous savez, quand les gens sont nés esclaves, leurs parents esclaves, leurs grands-parents esclaves, et leurs arrière, sur 1000 générations esclaves, ils veulent y rester, c'est normal. Ne venez surtout pas les réveiller, leur ouvrir les yeux. Ils peuvent s'en prendre à vous et vous déchiqueter. Suite à la première partie de l'émission, est-ce que vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas eu vent de la révolte des Africains eux-mêmes? Exactement. Ah, nous avons eu les vent suites de cette première partie. Et nous n'avons plus du temps à perdre. On doit passer par la démonstration, ce qui intéressera d'abord les spécialistes, les étudiants et autres. Parce que dans cette histoire-là, vous démontrez. Les spécialistes apprécient. Après, nous, les profanes, nous pouvons nous aligner. Exactement. On vous écoute. Alors, nous avons toujours dit, dans le cadre de notre association AIAS, Association internationale pour l'avancement des sciences, et je dirige Luc 4, qui est dans l'AIAS. Les gens n'aiment pas Luc 4. Ok. Luc 4. Laboratoire Luc 4, universitaire de contrôle, correction, complément et création des théories scientifiques. Donc, il y a 4 C. Contrôle, correction, complément et création des théories scientifiques. On vous arrête d'abord. On sait que vous avez des choses à dire avec le docteur Fotolo, qui est aussi extrêmement dangereux, autant dangereux que vous. On sait que vous avez des choses à dire. Audrey Kibamba, avant que ces savants-là ne se mettent à danser la danse dont ils ont le secret, quelle appréciation suite au tollé général des Africains après la première émission? Vous, en tant que poète, chercheur, géographe, économiste, qu'est-ce que vous dites à l'Afrique ou bien quelles sont vos impressions? Merci, monsieur le journaliste. Je tiens à dire ici, Congo, capitale mondiale de mathématiques, c'est une vision de folie. Et dans cette vision de folie, nous avons des énergies. Et ces énergies-là apportent des vibrations qui provoquent beaucoup d'accidents dans certaines intelligences qui n'arrivent pas à supporter cela. Mais quand on parle de la vision, il faudrait qu'il y ait aussi l'action. Mais quand on parle de l'action dans une vision, ça veut dire que nous avons aussi la solution qui accompagne cette vision Congo, capitale mondiale de mathématiques. Aujourd'hui, le savant, le génie, professeur Roland Moukson, même si aujourd'hui on peut dire que c'est un fou, mais oui, mais dans la folie, il y a la conscience. Et dans la conscience, il y a la folie. Il n'y a pas de vision sans folie. Et la folie, c'est quoi? C'est l'énergie qui contient cette vision-là. Et je pense que ceux qui ont dit que c'est un aventurier, c'est un orgueilleux, qu'est-ce qu'il veut prouver aux gens? Mais aujourd'hui, le professeur est en blouse pour faire une démonstration de ce qu'il sait faire, de ce qu'il vient corriger, de ce qu'il veut réviser, de cette nouvelle science du 3e millénaire qu'il veut pure. Et je pense que le professeur Roland Moukson, que je côtoie, le docteur Fouettolo, que je côtoie, que je suis de près dans leurs travaux, je pense qu'aujourd'hui, ils sont venus avec la solution. Ils sont venus avec l'action de cette vision. Monsieur le journaliste, je pense que aujourd'hui, nul ne prophète chez soi. Le malheur du professeur Moukson, c'est le fait qu'il soit congolais et pire encore un Africain. Si surtout négro comme nous. Voilà, effectivement. Mais les gens oublient que le futur Einstein sera un noir.
Mais il est déjà là, c'est le professeur Rollo Muxon. Parce que quand on essaie un peu de voir un monsieur qui est en train de braver le monde entier, mais quand on parle de Einstein, Newton, mais c'est des symboles. C'est des symboles, c'est des grandes références mondiales dans le domaine de la science, la physique et les mathématiques. Et aujourd'hui, quand le professeur Muxon dit qu'il va faire de la chirurgie sur les travaux d'Einstein, dont il a décelé les limites et les erreurs, mais il est à féliciter, il est à suivre, il est à soutenir. soutenir. D'accord, on arrête votre machine de poète, parce que c'est très bien parti, mesdames et messieurs. Nous avions dit d'entrée de jeu que c'était toute l'indignation qui devait sortir ici pour que les explications du professeur et de son compère, le docteur, puissent un tant soit peu faire rééquilibrer la balance. Alors, docteur Fouetoulo, avant que le professeur ne se remette dans la danse et nous fasse une démonstration, vous aussi, vous aurez des choses à faire. D'ailleurs, vous aurez à gérer le temps comme vous voulez. Mais depuis quand les araignées que nous avons dans nos maisons, dans nos champs, dans nos villages, depuis quand les araignées font les maths? Encore lorsqu'on a dansé dans les boîtes de nuit, l'araignée qui monte, qui grimpe, qui galope, tout le monde était d'accord. On n'a jamais vu aucune araignée galoper. Mais tout le monde était d'accord. Au moins ça c'est bon. Et nous avons vu des humains galoper comme une araignée, grimper et toucher le plafond du bistrot, bien de la boîte de nuit. Ça, nous les araignées qui montent, qui galopent, tout ça on aime. Mais les araignées qui enseignent des mathématiques, selon la démonstration que vous nous avez faite au deuxième séminaire à l'hôtel Saphir, ça vraiment, c'est ça qui fait que nous vous traitions tous deux de fous. D'où est venue cette histoire d'araignée enseignant les mathématiques? En 2 mots. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sans mathématiques, nous ne pouvons pas parler. Sans mathématiques, nous ne pouvons pas exprimer nos opinions ou dire quelque chose à notre entourage. Donc, nous serons en ce moment-là des grands muets. Vous avez une science dans votre tête, mais que vous ne pourrez jamais communiquer. Et la mathématique étant là, la science étant là, nous avons la possibilité donc de communiquer ce que nous avons dans nos têtes pour faire comprendre les autres qui ne sont pas peut-être des mathématiciens. Les mathématiques sont une vérité de la nature, du monde physique. C'est cette mathématique-là qui nous permet donc d'interpréter la nature. Il s'agit, ou bien il est question, de nous exprimer en termes clairs et en vérité, en toute simplicité. Il n'est plus question de s'exprimer avec des grosses ou des grandes formules qui sont contraignantes, qui peuvent même perturber le cerveau humain. Et c'est pour cette raison. Nos mathématiques doivent refléter des analogies naturelles. Et ces analogies naturelles doivent se convertir en des expériences. Et ces expériences seront donc le résultat, soit la conviction de celui qui est en train de faire l'expérience et de celui qui est à côté, parce que quand on va expliquer, il va comprendre. C'est en cela que je me suis donné la peine et le temps d'aller observer l'araignée dans ses travaux de construction de son piège, ou bien de son demeure, même si on peut le dire. Parce que dans son piège, c'est là aussi il vit. Pour que tout le monde comprenne, de sa toile. De sa toile. Alors, sur cette toile, il suffit de se donner le temps pour regarder ce que fait l'araignée. Il ne le fait pas en cachette. Non, mais nous sommes nombreux à avoir déjà vu une araignée aller et venir jusqu'à tisser une toile. Exactement. Mais ce qui manque à l'homme, c'est de consacrer son temps pour analyser, pour regarder et voir ce que l'insecte ou bien la bête est en train de faire. Et je peux vous dire que toutes les bêtes font instinctivement de la science. Et lorsque vous y approchez, vous trouverez et vous découvrirez beaucoup de choses.
Parce que dans les découvertes, on a découvert que le tiers de la création. Il reste à découvrir les 2 tiers. Donc, quand les gens disent que non, mais en mathématiques, on avait déjà découvert, on ne peut plus découvrir, c'est faux. Il nous reste à découvrir les 2 tiers. Et c'est pourquoi nous devons nous engager. Et nous avons commencé à nous engager à mener les recherches dans les 2 tiers qui restent à découvrir. D'accord. On comprend d'où c'est venu l'histoire de l'araignée, mesdames et messieurs. On espère que le peu de temps que nous avons nous permette aussi comme ça à ce que le moment venu, le professeur, le docteur passe au tableau ici et fasse pour nous une démonstration de l'enseignement de l'araignée. Comme ça, nous comprendrons que au Congo, même si nul n'est prophète chez soi-même, il y a des savants et des génies. Le Congo-Brazzaville, le petit Congo, là, est somme toute exceptionnel. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais il faut des génies au Congo, justement, pour que l'on puisse appuyer sur la gâchette. Donc, aux couleurs d'urgence panafricaniste, mesdames et messieurs, nous vous disons, avant de donner la parole au professeur, que défendre l'Afrique, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Parce que les Africains eux-mêmes vont protester énergiquement. Ils vont dire que tout va bien. Vous nous défendez pourquoi? Ils vont dire, vous nous défendez pourquoi? Nous, on est bien. Laissez les Français tranquilles. Laissez l'Amérique tranquille. Laissez l'Occident tranquille. Il n'y a pas d'impérialisme là-bas. C'est ce que les Africains vont vous répondre. Et donc, nous disons avec le coordonnateur départemental d'urgence panafricaniste de Pointe-Noire, Junior Makel, que le professeur Roland Moukson ne peut pas tomber comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et nous faire accepter n'importe quoi. En tout cas, nous étions à l'école, nous aussi, on a appris les mathématiques et la physique. On nous avait instruit là-bas que lorsque Einstein a parlé, personne d'autre n'a plus droit à la parole. D'où il vient, Roland Moukson, pour manquer de respect à tout le monde, pour oser comme ça là, renverser la pyramide, même si lui-même il dit qu'il est venu redresser la pyramide, mais nous pensons vraiment qu'il est venu tout renverser. Alors, professeur, le temps qui nous reste est pour vous deux. Dites quelque chose, démontrez quelque chose, faites ce que vous avez à faire. Nous ne voulons plus interférer. Nous voulons que tout le monde comprenne et surtout parler en tant que professeur, en tant que sachant. Alors, nous commençons par le second principe de la mécanique, ou le théorème fondamental de la mécanique. F est égal au produit de la masse par l'accélération. C'est la seconde loi de Newton. Et c'est Newton le créateur du concept de masse. Et pour Newton, la masse est constante. Et un autre grand savant vient modifier les travaux de Newton. Et c'est Albert Einstein en 1905. Lui, il vient dire non, 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 la masse varie en fonction de la vitesse, conformément à la formule F égale à mv. Et lorsque nous passons à la dérivée de cette quantité, c'est la forme UV, la dérivée de la forme UV, nous avons ceci. U'V moins VU', ça c'est connu. Et pour Einstein, la masse n'est plus constante, mais la masse varie en fonction de la vitesse conformément à la formule M0, c'est la masse au repos. Donc M, c'est la masse au mouvement. M0, c'est la masse au repos. Et sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. C étant le carré de la vitesse de la lumière et V, la vitesse de la particule. Alors, nous allons faire donc une chirurgie de la mécanique, une chirurgie logique de la mécanique newtonienne et einsteinienne. Et ça, on rappelle que c'est depuis 1687. Newton avait, je crois, 47 ans. Il est né en 1642, le jour de Noël. Et là, Einstein avait 26 ans.
Deux noms dominent la physique, Newton et Einstein. Alors partout dans toutes les universités de la planète, ça passe, c'est juste, c'est hyper juste, on n'a rien à voir. On n'a rien même à compléter. Alors, essayons de voir les choses clairement. Comme nous venons de le dire, nous allons faire une contre-expertise ou une chirurgie logique de la mécanique newtonienne et einsteinienne. Alors, ici, V représente la vitesse. Et la vitesse est une variable. Mais C, c'est la constante, ça ne varie pas. Et si la masse donc varie en fonction de la vitesse, c'est que c'est la vitesse là qui varie. Or, on va voir une chose que l'esprit humain n'a jamais vue pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudrait écarter cette logique qui a fait son temps. Alors, on nous dit ceci par rapport à ce que nous avons appris, que quand la masse est faible, la partie là s'annule et nous retrouvons cette partie. Ça, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La dérivée de la vitesse qui est l'accélération. Donc, cette accélération A peut s'écrire encore dérivée de la vitesse ou différentielle de la vitesse par rapport au temps. Or, si cette partie s'annule, ce qui veut dire que la masse est constante, parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, la partie là, si elle s'annule, c'est que la masse est égale à constante. Et quand la masse est donc constante, d'après, du point de vue mathématique, ça ne peut s'annuler que si la masse est constante, puisque la dérivée d'une constante est nulle. Mais puisque la masse varie en fonction de la vitesse, si la masse est constante, cela veut dire que la vitesse aussi est constante. C'est logique, c'est mathématique. Alors, puisque la vitesse, la masse étant constante ici, ça s'annule. La vitesse aussi étant constante, c'est que là, ça doit être aussi 0. Sauf si les mathématiciens et les physiciens peuvent dire le contraire. Ce qui veut dire quoi? Que cette formule, déjà sur la base du fait que Einstein ait déclaré que la masse varie en fonction de la vitesse, est vérifiée expérimentalement dans une certaine mesure, mais ça vient du coup annuler sa propre formule là. Si la masse varie en fonction de la vitesse et en annulant ceci parce que la masse est constante, obligatoirement la vitesse aussi va être constante et donc la force sera nulle. Donc, si la vitesse est constante, cela veut dire que la masse aussi est constante. Ou vice-versa, si la masse est constante, cela veut dire que la vitesse est constante. C'est logique. Nul ne viendra dire le contraire. Et voilà donc, la formule d'Einstein se contredit. Puisque la formule de Newton, c'est un cas particulier de la formule d'Einstein. Quand Newton vient déclarer que la masse est constante, mais puisque la masse varie en fonction de la vitesse, c'est que la vitesse aussi doit être constante. Or, l'accélération est nulle quand la vitesse est constante. C'est que ici, là, l'accélération, ici, là, puisque l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse, par rapport de la dérivée de la vitesse ou la différentielle de la vitesse par rapport au temps, ça doit aussi s'annuler. Et donc, du point de vue logique, cette formule-là et la formule d'Einstein, de Newton et d'Einstein, s'avèrent faux. Or, la logique, c'est le canon de la raison. Il n'y a pas mathématique ou physique ou science sans logique. Voilà du point de vue de la logique, la mécanique, le second principe de la mécanique newtonienne s'écroule et aussi, cette formule-là aussi d'Einstein s'écroule. Et s'il y a donc des experts qui pensent le contraire, déjà ça on enseigne, déjà ça en terminale scientifique, et ceci aussi, pour des bons professeurs enseignent déjà ça, ou bien déjà à l'université on enseigne. Voilà, il n'est pas question d'être académicien ici pour comprendre que cette formule est logiquement incohérente, c'est fausse. Elle est fausse, les deux formules. Voilà donc ceux qui pensent le contraire, ils pourraient venir intervenir. Je m'arrête d'abord par là. D'accord. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il fallait bien une certaine démonstration que la problématique soit posée. Et ça vient de chez nous.
ça vient du Congo, ça vient de l'Afrique. Pour ceux d'entre nous qui s'inquiétaient, Congo, capitale mondiale des mathématiques, que va dire le Gabon? Que va dire la RDC? Que va dire l'Angola, la Zambie, l'Éthiopie? Nous pensons à Urgence panafricaniste que l'heure est au panafricanisme devenant africain pour que lorsque quelque chose se fera de bon à n'importe coin de l'Afrique, que tous les Africains en soient fiers parce qu'on a passé trop de siècles à être colonisés. Alors, professeur et docteur, s'il vous était demandé aussi, avant que le temps ne s'épuise, de faire la démonstration de la formule de l'araignée ou encore de démontrer quelque chose que vous avez réservé pour que les gens comprennent un tant soit peu que le Congo est vraiment la capitale mondiale des mathématiques. Ici, nous venons seulement vous mettre l'eau à la bouche parce que le samedi 12 octobre, normalement, nous serons tous au ministère de la Justice. Certainement, ça peut être à quelle heure? À 10 heures. 10 heures. Le samedi 12 octobre, l'AIS, ainsi que en partenariat avec Urgence panafricaniste, sont en train de tout faire pour que les étudiants, même les profanes, les étudiants, tous les intellectuels, les sachants, les grands savants, les mathématiciens, les physiciens, que tous nous convergions vers le ministère de la Justice, où on nous a fait l'honneur de nous donner cette salle-là déjà pour que nous puissions faire la démonstration, pour que les Congolais puissent se rendre compte. Peut-être que le professeur Roland Moukson a raison dans sa folie. Peut-être que l'araignée a vraiment inspiré le docteur Fotolo. Peut-être que l'araignée ne se suffit pas seulement à galoper, à danser, à sautiller. Ne crions pas trop au scandale sans que nous ne soyons venus voir. Donc le rendez-vous est pris le 12 octobre au ministère de la Justice là. Nous serons donc ensemble avec le professeur Roland Moukson et toute sa clique, vraiment tous les experts, tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui aiment la science, tous les intellectuels sont priés de faire en torse un peu à leurs agendas pour que nous nous retrouvions là-bas et que nous puissions poser toutes nos questions, que nous puissions vraiment essorer au maximum ces savants-là afin que nous nous rassurions. Si tel est le cas, gloire à Dieu pour ceux qui prient, hein. Sinon gloire au hasard, si tel est le cas. Mais si ce n'est pas le cas non plus, ce n'est pas grave. Parce que dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Autant mieux risquer de tirer le penalty. Si vous marquez, c'est bon, tout le monde est content. Si vous ratez, ce n'est pas la fin du monde. On aura une autre occasion, surtout le Congo, notre pays a déjà raté trop de penalty qui nous énervent. Voilà, donc, on n'en est pas à notre coup d'essai. Alors, docteur, c'est vrai qu'on essaie un peu de mettre un peu d'eau dans le vin, mais si vous étiez donné à vous de dire quelque chose, sinon de démontrer quelque chose, pour que les gens comprennent que ça bouge ou ça bouillonne au Congo-Brazzaville, et pour que le 12 octobre, tous nous convergions vers le ministère de la Justice au centre-ville du côté du commissariat central pour suivre toutes ces démonstrations. Que diriez-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais m'enlever donc pour aller faire la démonstration de la dérivée d'une fonction que peut avoir un élève en terminale ou en première ou même à l'université par rapport à la méthode habituelle qu'ils font. Les choses qui nous faisaient attraper des zéros là. Oui. Lors des devoirs, on voyait 2 heures passer trop vite, 3 heures passer trop vite. Exactement. Il s'agit donc ici d'une araignée pédagogue. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pédagogie de l'araignée? Soit une fonction f de x. Prenez la précaution, ne nous tournez pas trop le dos pour que, voilà, pour que tout le monde puisse voir. Par exemple, 3x au carré plus 2x plus 1 sur, ça c'est un exemple que je prends, plus x au carré plus x plus 1. Avec, pour que cette fonction-là existe, il va falloir que le dénominateur soit différent de 0. Parce que si le dénominateur est égal à 0, alors il y a des points où la fonction ne sera pas définie. Et c'est pour cette raison que nous prenons cette condition-là. Alors,
Ça, c'est la fonction position de l'araignée. L'araignée se positionne tel que c'est écrit là. Mais il a une possibilité de se déplacer sur son chemin. Mais avec quelle vitesse il pourra se déplacer sur ce chemin-là? C'est ce que donc nous allons calculer selon sa technique. Alors, la dérivée sera notée donc f' de x qui sera égal. Je ne sais qu'interpréter l'araignée. Qu'est-ce qu'elle fait l'araignée là? Elle pose d'abord les verticales. Mais combien de verticales notre araignée va poser? Il additionne les exposants du numérateur. Donc ici vous avez 1, là vous avez 2, là vous avez 0. 0 plus 1 plus 2, ça nous donne 3. Ça veut dire qu'il aura 3 déterminants. Et je les place, excusez-moi. Je place donc les 3 exposants et les 3 déterminants plutôt. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va choisir une variable. La variable est déjà donnée dans la fonction, c'est x. Mais comment l'araignée doit faire pour trouver le plus haut degré du polynôme du numérateur? C'est très simple. Il additionne les puissances au t de 1, qui n'est autre que cette colonne qui a pour exposant x, qui a pour exposant 0, qui est donc une constante, la colonne des constantes. Et pour cette raison, il fera donc 2 plus 1 moins 1, ça fait 2. Et nous mettons ici donc x au carré. Alors, il suffit seulement de trouver la première puissance. Les puissances suivantes seront déduites de la première, de la première puissance en décroissant d'une unité. Donc, ça nous fera, comme nous sommes à x carré, après viendra x. Et après viendra x carré et x0 plutôt qui est égal à 1. Donc, ça devient une constante. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les nombres, les facteurs qui doivent multiplier ces déterminants-là. Mais c'est très simple. Ici, là, il y a 1. Il y a 1. Donc, il commence de 1, il va vers 2. Donc, il y a 1 ici. Et là, il y a 2. Ça suffit, mais il nous reste un déterminant. Mais le déterminant, là, c'est quoi? Il revient à la case départ. Et la case départ, c'est 1. Donc, il met encore 1 ici. Et ça, il construit ce qu'on appelle le numérateur. Donc, son numérateur n. F' sera donc égal à ceci. Il additionne tous les travaux qu'il a eu à faire. Les travaux étant additionnés, l'araignée montre maintenant ses matrices. Il prend les coefficients du second degré, donc 3, 1, ensuite 2, 1, 1. Et là, il a fini sa première course. Il passe donc à la deuxième course parce que c'est comme ça. La première course, ça y est là. Deuxième course, ça y est là. Et troisième course, ça y est là. Donc, les constantes là et les constantes là, c'est la première course, le premier déterminant. Et ça, avec ça, ça sera donc le deuxième déterminant, c'est-à-dire 3, 1, et puis 1, 1. Et il lui reste à faire une course. Et l'autre course, il fait ça avec quoi? Mais c'est avec ça et ça. Donc, 2, 1, et puis 1 et 1. Et ensuite, notre numérateur sera donc égal. 1 étant un élément neutre pour la multiplication, donc on ne reproduit que le déterminant. X carré plus 2, 3, 1, 1, x, plus, là aussi c'est un élément neutre pour la multiplication, ça fait donc 2, 1, 1, 1. Et
Les déterminants sont des notions qui nous sont très familières depuis la 3e. Donc, tout élève au lycée est capable de manipuler un déterminant. Donc, quand il fait ça fois ça, ça fait 3, moins ça nous fait donc 3 moins 2, ça fait 1. Ce qui nous donne donc x au carré ici. Plus 3 fois 1, 3, moins 1 fois 1, ça fait 1. Donc, 2 et 3 moins 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. X plus 1 fois 2, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Voilà donc le numérateur. Alors, que fait le déterminant pour finir ses travaux? Il va calculer la vitesse avec laquelle elle est en train de se déplacer. Donc, la vitesse, c'est f' de x, qu'on appelle la fonction dérivée, qui sera donc égale au numérateur que nous avons trouvé, divisé par le carré du dénominateur de sa position. Donc, x carré plus x plus 1, le tout au carré. Donc, quel que soit x appartenant à EF'. Voilà donc. Alors, pourquoi j'ai tout de suite parlé d'une araignée pédagogue? Mais c'est tout simplement la dérivée telle que la fonction telle que vous la voyez ici. Pour calculer sa dérivée avec la méthode U sur V', ça prend vraiment du temps. Ça prend du temps. Donc, ça fait mal à la tête aux enfants de la première et de la terminale. Il faut développer, après avoir développé, il faut bien manipuler les signes et regrouper les termes semblables. Ça prend du temps. Mais, de cette façon-là, je vous assure, on peut vérifier même les preuves à la cité, prendre la méthode U sur V. Celui-là, s'il est bon, il fera 8 minutes. Par contre, celui-là, il fera 2 minutes. Mais le travail est en fonction du temps. Donc, nous devons gérer le temps. Pas seulement le temps, nous devons gérer également l'espace, mais nous devons gérer aussi, faire l'économie de la réflexion. Et pour cette raison, en 2 minutes, vous avez fait un travail qui vous donne un bon résultat. Mais au lieu d'aller perdre 8 minutes, je préfère aller dans l'œuvre de l'araignée pour vite terminer mon travail. Autrement dit, mesdames et messieurs, l'araignée nous fait gagner 6 minutes. Mais, professeur, docteur, est-ce que cette formule de l'araignée-là, cette démarche, elle n'est connue que de vous, ou bien on peut la retrouver dans un livre de maths quelque part dans le monde? Bon, les moteurs de recherche ont été mis en marche. Ah oui, il faut qu'on mette les moteurs de recherche en marche. Mais, comme réponse, la formule n'existe nulle part. Et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de nous placer à côté du professeur Moukson pour dire que le Congo est la capitale des mathématiques, la capitale mondiale des mathématiques. Donc vous confirmez... Ce n'est pas seulement l'araignée. Il y a d'autres formules. Nous avons beaucoup de formules à démontrer. Et peut-être, de par la quantité à démontrer, l'humanité pourra dire, oui, c'est vrai, c'est de fous, mais on dirait que ces fous-là ont raison. Le début a été toujours difficile. Ah oui, c'est clair. Mais la conviction est une autre chose. Quand on est convaincu d'une chose, quand on est convaincu de la vérité d'une chose, on ne recule jamais. Quand on est convaincu d'une chose, de la vérité d'une chose, de sa véracité, quand on est convaincu de ça, on ne recule pas. Tout ce qui nous fait gagner du temps, tout ce qui nous permet l'économie de la réflexion, tout ce que nous découvrons ici pour changer les choses au niveau du Congo ne peuvent qu'être bénéfiques
pour nous. Rendez-vous est pris, mesdames et messieurs, samedi 12 octobre, au ministère de la Justice, à partir de 10 h. Nous aurons donc à essorer au maximum ces savants pour qu'ils nous sortent tout ce qu'ils ont. Mais une grande question, professeur Roland Moukson, docteur Fouettolo, mais ce genre de choses, ce genre de travaux, ce n'est pas destiné quand même aux profanes. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Voilà pourquoi avec Junior Makel et les autres, Destin Gavé, nous avons dit oui, mais il faut une démonstration. Mais vous pouvez nous faire une démonstration, mais puisque nous sommes des aveugles, déjà nous attrapions des zéros, mesdames et messieurs, quand nous étions à l'école, avec ces choses qui font mal à la tête. Et nous autres, nous détestions la série C, donc nous ne comprenons, nous ne pouvons rien comprendre ici. Mais vous auriez dû, normalement, vous rapprocher des pouvoirs publics, du ministère de la Recherche scientifique, présenter vos travaux à vos pairs professeurs, toquer à faire connaître la chose pour que ça suive les voies qu'il faut. Est-ce que vous avez mené quelques démarches dans le genre pour rassurer tous les Congolais qui nous suivent, pour ne pas dire tous les Africains à travers le monde? Exactement, monsieur le journaliste, c'est déjà fait. Bon, le ministère de la Recherche scientifique, je le dis toujours, c'est ma maison. Ah, déjà, quand je dirigeais l'Institut supérieur de mathématiques et de physique de l'Université de Luango, de 2003 à 2009, je faisais le tour à Brazzaville. Il y a eu un deuxième colloque national de la science et de la technologie du 18 au 21 novembre 2008. J'étais convié. Et c'est le DIRCAB du ministre, alors c'était Matson, le ministre Matson Ilo Mampouya qui était là. Et c'est Joseph Kibiadi, bien qui m'avait écrit, et j'ai participé. Où il était question d'élaborer les programmes prioritaires de recherche. En ce qui me concerne, mathématicien, physicien, cogniticien, j'ai proposé 2 programmes de recherche. Et l'Institut national des sciences naturelles exactes, mais est né devant nous. C'était d'abord sur papier, voilà. Ah. Mais est-ce que, déjà, il y avait même des travaux que j'avais déposés sur la contre-expertise de la théorie des nombres complexes. Est-ce que c'était publié? 2008. 2008. Exactement. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. En 2009, il y a eu un colloque international sur les matériaux et énergies renouvelables. C'est le professeur Passima Biala qui m'avait invité. J'ai pu présenter une découverte scientifique sur le thème, je rappelle, c'est la gravitation au corps de l'énergie rayonnante. Et dans cette découverte scientifique, la première phase, j'ai montré que, mathématiquement parlant, que la vitesse de la lumière ne saurait être une constante. Sinon, l'univers ne viendrait même pas à l'existence. Il y avait beaucoup d'experts de l'autorité mondiale qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? Et entre-temps, j'ai voulu savoir est-ce que c'était publié. Ça n'a jamais été publié. Bon, tout dernièrement, je salue le dynamisme du ministère de la Recherche scientifique et du ministre, lui-même en tête. Alors, on nous appelait, nous avons travaillé avec 2 conseillers. Ah, c'est une très bonne chose. Et ils vont là, faire... ça nous rassure, n'est-ce pas, Audrey? Oui, c'est cela, oui. Ils vont donc, sous l'autorité du ministre, chercher des experts qui sont soit ici, soit à l'extérieur. Le ministre Koussouma Vungu. Ah. Qui fasse une contre-expertise sur les travaux. Et d'ailleurs, il y a 4 ou 5 ans, j'avais déclaré cela devant l'ancien ministre de la Recherche, Bruno Itoa, qu'il faudrait réviser au moins 90% l'enseignement mathématique mondial. Et j'avais dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais jusqu'alors, j'attends. D'accord. Et une bonne femme ne peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce que je dois encore faire? Non, mais c'est très bien. Nous, on a une bonne réponse. On est ravis de savoir. Parce que nous autres, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, nous autres, nous sommes à 90% certainement aveugles. Hein? Nous ignorons les mathématiques dans leur profondeur. Dans ce sens que nous ne nous contentons que de ce qui nous avait été appris à l'école. Nous sommes docteurs, licenciés, docteurs, tout ce que vous savez, professeurs, que dans la limite de ce qui nous avait été transmis à l'école. Alors donc c'est tout à fait normal que nous ayons des problèmes si quelqu'un vient déranger l'ordre établi, mais là, le dossier se trouvant au ministère de la Recherche scientifique, entre les mains du conseiller de monsieur le ministre, et donc monsieur le ministre est déjà instruit de la chose et que des dispositions pratiques vont être prises
pour que les sachants du Congo-Brazzaville, et pourquoi pas d'Afrique, et du monde. Non, on commence par le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville regarde d'abord avec nos experts. Nous en avons, mesdames et messieurs. Ils regardent, ils mettent à l'épreuve le professeur Roland Moukson. Ensuite, si c'est bon, on appelle l'Union africaine, qu'on nous envoie des experts africains, entre nous Africains, entre kémites, on regarde ça. C'est bon, alors là, nous pouvons sonner la cloche pour appeler les autres savants du monde. Surtout que docteur Fotolo, Audrey Kibamba, ce n'est pas seulement nous à Urgence panafricaniste qui voyons venir le danger. Parce que si Roland Moukson, notre professeur, a raison, alors là, c'est carrément renverser la table. Donc, on reprend toutes les cartes, on rabat et on redistribue. Mais c'est comme, on peut dire aussi, la préparation de la 3e guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Fotolo, vous qui encouragez un dangereux, vous qui encouragez, suivez un dangereux savant comme ça, au point de créer avec lui Luc 4, ce laboratoire qui énerve plein de gens. Est-ce que c'est pas la 3e guerre mondiale? Parce que Einstein aussi, c'est la 2e guerre mondiale, on sait très bien. Il a pu mettre fin à la 2e guerre mondiale. Bon, vous, pendant qu'Einstein a mis fin et que voyons la bombe comme ça, elle a explosé sur Hiroshima et Nagasaki, lui-même de se dire j'ai créé l'enfer. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous ne venez pas créer pire que l'enfer de Einstein? Monsieur le journaliste. Ah, c'est très bien le poète rebondit avant le docteur. Oui. Le docteur qui parle de la formule de l'araignée. Oui, c'est cela. Monsieur le journaliste, que fait le sage sous l'ombre d'un savant? Sous l'ombre d'un savant, le sage fait quoi? Le sage s'est fait enfant. Il écoute beaucoup. Il apprend. Et il prend aussi son temps pour évaluer les enseignements d'un savant. Car la mission d'un savant, c'est quoi? C'est celle de nous enseigner. Une fois que le savant a fait ses enseignements, nous, à notre niveau, que faisons-nous? Mais regardons le travail fait par un savant, avec les lunettes de la raison pure. Car seule une pensée pure est capable d'expliquer le réel. Mais cette pensée-là qui la détient, mais c'est le savant. Moi, si je ne suis pas savant, je ne serai pas à mesure d'expliquer le réel. Parce que le réel, c'est le monde, c'est l'univers du savant. Et cet univers-là, c'est un univers de folie. Et dans cette folie-là, il y a des énergies. Ce n'est pas n'importe qui peut supporter de telles énergies. Regardez de telles démonstrations. À partir de l'araignée, on fait... Alors que ça fait 1000 ans que nous voyons les araignées tisser des toiles. Nous les observons. Aucun jour, nous avions pensé que l'insecte faisait les mathématiques en tissant sa toile. Nous pensions que c'était tout à fait par hasard que ça se faisait. Voilà. Vous voyez, dans cette formule, à partir de l'observation d'une araignée, le docteur Fouettolo vient de faire une formule. Et c'est la formule Fouettolo. La formule Fouettolo. On arrête le poète. Docteur, dites-nous un mot. Vous complotez pour préparer la 3e guerre mondiale ou quoi? Merci, monsieur le journaliste. Il n'est pas question... On vous écoute. Il n'est pas question d'une guerre. Dernièrement, j'avais dit ici que chaque génération a sa prostitution. Et voici donc notre prostitution. La science ne pouvait pas décoller à vol d'oiseau pour arriver à son but. Mais selon les époques, la science est bien obligée d'évoluer en paliers. Et c'est pourquoi vous verrez même dans cette démonstration-là, il y a une entité qu'on appelle somme en palier. Là-dedans. Là-dedans. Donc la science est obligée d'évoluer en palier avec les savants qui arrivent. Mais les savants ne vont pas vivre éternellement. Il y aura un temps où la science sera placée dans une apostasie. Et il y aura un autre temps où la beauté de la création envoie
les autres génies pour venir continuer. Parce que les choses doivent continuer. Et chaque génération a sa vision. Et c'est pourquoi les visions des nouvelles générations ne seront pas tout à fait la même chose que les anciennes visions de l'ancienne génération. Donc, ce n'est pas une guerre, mais d'ailleurs, l'écoute, c'est un don. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais faites un effort au moins de l'écouter. Regardez, observez ce qu'il est en train de vous dire. On vous écoute. Parce qu'il y a un journal qui dit que dans un kilogramme de mensonge, il peut y avoir 10 grammes de vérité. De vérité. Mais pourquoi la guerre? Mais si nous voulons que nous soyons tous dans la paix, nous soyons tous en bonne santé, nous soyons tous en bon terme, mais nous devons nous écouter, nous devons nous entendre et nous devons regarder ensemble ce que nous faisons. On arrête la machine parce que le temps est contre nous. On va essayer de grappiller 2 ou 3 minutes pour conclure. Mesdames et messieurs, le dicton est clair. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tous les Congolais, tous les Africains voient monter la fumée. C'est qu'il y a le feu quelque part. Il y a un feu quelque part. Roland Moukson ne parle pas pour rien. Ce bouillonnement-là, ce volcan-là, il y a un feu quelque part. On voit la fumée. C'est qu'on a élu un pape. La fumée blanche. Donc on a un pape. Une fois que vous avez vu la fumée blanche, ne vous posez plus de questions. C'est qu'on a un pape. Où est le pape dans ce qui se passe ici? C'est ça la problématique. Professeur, il y a quelque chose de pointé devant nous, on n'en a pas encore parlé. À moins que vous disiez rapidement, on vous accorde 1 minute. Exactement. À moins que vous disiez rapidement, Oui. c'est déjà un gros plan, oui. Toutes les formules mathématiques classiques peuvent être reproduites à partir de cette figure et voir par conséquent que ces formules-là déjà sont fausses. Ou toutes les figures, on peut reproduire. Et ceci constitue, je ne l'ai jamais dit, c'est la géométrisation du royaume de Dieu. La géométrisation du royaume de Dieu. On aura le temps On aura de le le temps faire. parce que là, vous nous faites mal à la tête. Vous nous faites mal à la tête, la géométrisation du royaume de Dieu. Et ça, c'est l'étoile de la première puissance mathématique mondiale, géométrisée. D'accord. L'étoile de la première puissance mathématique mondiale géométrisée. Exactement. Et la première puissance mathématique mondiale en question, c'est nous le Congo. Alors là, l'avocat défenseur de l'Afrique avec urgence panafricaniste tire la sonnette d'alarme. Heureusement que le dossier se trouve déjà au ministère de la Recherche scientifique. Ça veut dire que bientôt, le Premier ministre lui-même en sera saisi et bientôt le premier des scientifiques congolais, donc le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, en sera saisi et devra en être saisi. Et nous profitons même de la télé pour lui faire savoir déjà que c'est brûlant ici, c'est chaud. On voit la fumée, Monsieur le Président. C'est qu'il y a un feu quelque part. Et ce feu est congolais. Alors c'est vrai qu'avec le poète, nous pouvons dire que c'est une bonne folie finalement. Oui, comme je l'ai toujours dit, hein, que la vision, ce qui la caractérise, c'est l'action. Ah, C'est l'action, l'action est là. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Hein? Si ce n'est pas de mettre maintenant le professeur à l'œuvre, lui donner les moyens d'expérimenter. surtout ça, lui donner les moyens. Mais Parce que les savants des autres, Effectivement, on les met dans les conditions dans les normales conditions, de température et de pression. Voilà. Moi, je crois que le professeur Moukson, c'est un envoyé. C'est un envoyé. Ce n'est pas un monsieur qui parle seulement comme ça. Contredire Newton, contredire Einstein, Oser faire contredire. une chirurgie. Mais c'est bien Kimekine. C'est une folie. C'est pas possible. C'est incroyable. Non, mais nous sommes Donc c'est d'accord. pour vous dire que Ouais. chaque génération a son feu. Et Roland Moukson, c'est le feu de l'Afrique qui aurait né qu'on meurt l'espoir. Ah, C'est cela. autrement J'en dit, ai la terminé. Renaissance africaine, mesdames et messieurs, est en marche. Mais vous pensiez que, nous pensions que la Renaissance africaine, c'était quoi?
bon, finalement, c'était quoi? Entre nous soit dit. Si jamais notre continent doit rattraper les autres, les égaler, même les dépasser, ça va se faire comment? Si ce n'est par la science, si ce n'est par les mathématiques. Mais professeur, on ne parle pas à votre place. S'il vous était donné 1 minute pour atterrir un message, un appel, un SOS ou bien quoi, que diriez-vous aux Congolais lambda, aux spécialistes, sinon au pouvoir public et pourquoi pas au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso lui-même? Merci beaucoup. Je commence par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso lui-même. Ah, le premier de ces Congolais. Le et premier le premier des scientifique de la première puissance mathématique mondiale. Ah, vous le dites avec le fierté. premier scientifique de la capitale mondiale des mathématiques. Et il avait dit que le Congo n'est pas une île ou un village abandonné. Il trouvera les moyens pour s'en sortir. Et ces moyens sont autres les découvertes scientifiques. Nous commençons là où s'arrête la science. Ah, et cela est vrai que les experts d'ici ou de l'autorité mondiale viennent dire le contraire. On a commencé avec la chirurgie de la mécanique newtonienne et einsteinienne. Et ça, c'est encore le début. Parce qu'après, les cerveaux vont oui, les cerveaux vont sauter. Si on ne s'aligne pas, on devient fou. Parce que c'est la vérité, c'est le soleil. On ne blague pas avec la science. C'est la vérité elle-même qui va s'exprimer. Et voilà donc, ce n'est pas du hasard. Pour ceux qui pensent du hasard, j'aimerais bien qu'ils viennent le 12 octobre. Au ministère de la Justice à 10h. Ça sera une continuité. Voilà ce que j'avais à dire et je remercie tous ceux qui font des efforts de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et il y a des Congolais qui sont vraiment là pour nous soutenir. Je peux passer toute la journée en citant certains noms, mais je me réserve. Là où ils sont, ils m'écoutent. Il y a des Congolais qui croient fermement que le Congo est véritablement capitale mondiale des mathématiques. Et même d'autres Africains. Et même les Européens sont au courant. Ça fait 2 ans que j'ai remis, et c'est même ce même document que j'ai remis au professeur savant Théophile Obenga, sur, je crois, 5 à 7 découvertes scientifiques. Et je crois bien que les gens vont s'inspirer à partir de cela. Et nous allons voir réellement que le Congo, c'est la capitale mondiale des mathématiques, incontestée. D'accord. Nous verrons bien alors que le Congo est incontestablement, mesdames et messieurs, la capitale mondiale des mathématiques. Seulement, au moment où nous atterrissons, nous disons, on n'est pas encore arrivé à la fin de cette émission. Là, ce n'était que la deuxième partie. Dans la troisième partie qui s'impose à nous, nous verrons les enjeux de ces découvertes. Que gagne le Congo? Que gagne l'Afrique? Si le professeur Roland Moukson a raison, est-ce que ça se mange? Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des Congolais et des Africains? C'est ça que nous verrons dans la troisième partie. Professeur, merci. Docteur, merci. Le poète, merci beaucoup. Poète, géographe, économiste. Et tout ça, ça nous a fait du bien. En tout cas, nous sommes partis pour épauler les araignées qui font des mathématiques au lieu de monter, de grimper, de galoper. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.